passer la parole à Baptiste. Voilà, prévention. Alors on passe à... Qu'est-ce qui est passé à Baptiste? Ah voilà, nous allons maintenant parler de la sécurité. Mesdames, ce soir, justement, je ne veux pas vous parler de sécurité, parce que celle-ci est déjà assurée grâce à la police municipale ainsi qu'à la gendarmerie. Donc ce soir, nous allons parler de prévention. Notre programme est basé sur la prévention par objectif. Applicable à l'ensemble des risques, il permet à terme l'élimination ou la diminution de ces effets, et ce directement à la source. Alors pour bien comprendre, ce soir nous allons prendre 5 exemples du projet Prévention des risques. C'est fort. Le premier exemple. Donc notre objectif, augmenter les chances de survie sur une personne qui présente un malaise cardiaque. Alors notre objectif, organisons des formations adaptées à notre objectif qui est le malaise cardiaque. On devra y retrouver impérativement la réanimation cardio-pulmonaire qui est composée du massage cardiaque, du bouche à bouche et de l'utilisation du défibrillateur. Je vous rappelle, un défibrillateur, c'est un appareil capable de délivrer un choc électrique sur une personne dont le cœur s'est arrêté de battre. Ce choc permet d'augmenter de 40% les chances de survie. C'est énorme. On va faire un petit test ce soir dans cette salle. Nous sommes pas loin de 200 personnes. On est optimiste. Qui dans cette salle est capable de mettre en œuvre et d'utiliser un défibrillateur? Je vois qu'il y a des médecins dans la salle. Il y a un pompier au bout que j'ai vu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnes. 6 personnes sur 200, ça nous fait 3%. C'est bien, je vous remercie d'avoir suivi des cours de secourisme, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nous nous engageons à former 10% de la population à l'utilisation du défibrillateur. Le deuxième exemple, notre objectif, sur les plages, permettre aux enfants de s'orienter lorsqu'ils s'égarent. Donc ça, c'est du vécu, c'est le retour d'expérience de par mon activité sapeur-pompier. Le constat, c'est que chaque été, sur les plages, beaucoup de jeunes enfants échappent à la surveillance de leurs parents. En prévention, nous vous proposons d'implanter des repères visuels, appelés également totems, adaptés bien sûr aux enfants, adaptés en fonction de leur couleur et de leur forme. On peut améliorer cette prévention en distribuant des bracelets d'identification. Alors, effectivement, ça existe déjà, mais ces bracelets d'identification devraient rappeler la forme, c'est-à-dire l'image de la forme du totem et la couleur du totem. En plus, ces plages avec des points d'orientation bien définis sera d'une grande utilité lorsqu'on aura besoin des services de secours. Ils pourront se rendre beaucoup plus facilement sur un lieu d'intervention bien identifiable. Notre troisième exemple. Notre objectif, offrir à la population un cadre de vie sécurisant. Malgré la présence de notre gendarmerie et de la police municipale, le taux d'incivilité, d'agression et de vol reste bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors là, nous allons voir une carte représentant le Var. Alors je vous rassure de suite, les chiffres, c'est ceux de 2013. Donc cette carte est parue en 2014, elle apparaît toujours au mois de mai à peu près. Donc cette année, elle n'est pas encore parue, donc j'ai repris la carte de l'année dernière. Il devrait y avoir une baisse significative de 6%, parce que là on est en pourcentage pour 1000. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est le secteur, bien sûr, du golfe de Saint-Tropez. Notre compagnie de gendarmerie part de Cavalère, la Mole, monte jusqu'à la gare de Fresnay et s'en va jusqu'au Puget. On voit que le taux de cambriolage dans le Var, dans notre circonscription, est de 10,31 pour 1000, alors que le taux national est de 2,71. En prévention,
nous vous proposons, bien sûr, vous savez que je suis adepte des voisins vigilants depuis un certain temps maintenant. C'est un concept qui a fait ses preuves. Partout où il a été implanté, cette année on arrive à 107 communes dans le Var. Partout où il a été implanté, il a ramené confiance, sérénité, dialogue entre les voisins d'un même quartier. De plus, le ministère de l'Intérieur nous dit qu'il y a une baisse de 40% des cambriolages. Si notre mairie devient vigilante, elle permettra de structurer ce dispositif, pourra également implanter aux entrées des villages des panneaux signalétiques et dissuasifs. Le quatrième point que nous allons voir ce soir, notre objectif, avertir rapidement la population en cas de risque majeur survenant dans notre commune. Alors aujourd'hui, s'il y a une catastrophe, comment sommes-nous avertis? La commune dispose éventuellement d'un dispositif d'alerte à la population qui est la sirène. La sirène elle devrait fonctionner au moins une fois par mois pour faire un essai. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas entendue, cette sirène, donc je ne sais pas trop l'état dans lequel elle se trouve. Par contre, cette sirène, elle n'était pas audible sur la totalité du territoire communal. Sa signification n'est pas ou peu connue et elle n'offre pas la conduite à tenir. Est-ce qu'il faut évacuer ou au contraire se confiner, se calfeutrer à l'intérieur de son domicile? Alors, je ne sais pas si tout le monde a été au courant. Donc moi, je me suis rendu sur le site de la mairie. On voit, bienvenue à la Croix-Valmer, pour voir s'il y avait des festivités. Vous savez que sur les réseaux sociaux, je poste beaucoup de festivités sur la Croix-Valmer. Je suis tombé sur ce post. Voilà, donc c'est une capture d'écran, donc c'est vrai que c'est pas tellement visible. Je vais vous le lire, hein, je l'ai sorti. Attention, ne pas boire de l'eau courante dans certains lieux de la commune pendant au moins 48 heures. Eau non potable, eau suspecte suite à un acte de malveillance. Des bouteilles d'eau seront distribuées aujourd'hui, lundi 2 mars, donc ce poste date du 2 mars. Des bouteilles d'eau seront distribuées gratuitement au garage de la salle des fêtes Charles-Grody jusqu'à 19h. Donc ce qui veut dire que il y avait un danger potentiel et l'information a eu du mal à passer. Donc immédiatement, j'ai posté moi sur les réseaux sociaux ce post. En moins d'une heure, 45 personnes habitant la Croix-Valmer l'avaient lu et eux-mêmes redistribué sur leurs réseaux sociaux personnels. Donc il y a eu un maillage quand même assez important, je l'espère, pour éviter des catastrophes. Alors le lendemain matin, j'ai appelé la mairie, ils m'ont certifié que l'alerte était levée et que l'eau était de nouveau potable. Mais aujourd'hui même, on ne sait toujours pas si réellement il y avait eu quelque chose de mis dans le réseau d'eau potable. Voilà. Donc en prévention, non, retourne en arrière s'il te plaît. Encore une fois. En prévention, il existe des logiciels, donc nous vous proposons de mettre en place un logiciel d'envoi de SMS, donc de messages SMS sur téléphone portable. Ça prend 5-10 minutes pour avertir la population s'il y a un risque. Ou d'envoi de message, d'un message vocal sur téléphone fixe. Voilà ce que nous vous proposons pour l'alerte aux populations. Le cinquième et dernier point que nous allons voir ce soir, créer un réel partenariat entre les divers acteurs de la prévention. Alors notre commune dispose de différents acteurs, soit au quotidien, soit occasionnellement, qui s'occupent de la prévention. Ne serait-ce que la mairie, la police municipale, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la réserve communale de la sécurité civile, les comités communaux feux de forêt, les représentants des voisins vigilants, puisqu'ils existent à la Croix-Valmer, et pourquoi pas inclure les représentants de quartier, créer une réelle table ronde, une discussion entre ces personnels qui viendraient bien sûr améliorer la prévention au quotidien. La prévention, donc on voit bien que la prévention c'est l'affaire de tous, il n'y a pas besoin de
de beaucoup de moyens pour faire de la prévention. Et c'est cet ensemble de dispositions innovantes que nous voulons apporter aux Croisiens. Il permet de promouvoir un système préventif à son plus haut niveau d'excellence. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Patrice.